C'est une passion, une transmission familiale. Mon père était passionné de montagne. Mon arrière-grand-père était un géographe qui lui aussi était passionné de montagne. C'est quelque chose qu'on se transmet. Dans la famille, tous mes cousins pratiquent aussi un peu. Et donc voilà, j'ai été touchée par le virus quand j'étais petite. Là, moi je meurs déjà de chaud. Ils ne cachent pas leur sourire et on les comprend. Faire sa rentrée des classes au pied de la Meije, une légende de l'alpinisme, c'est une chance. Là on monte à 3000 et quelques pour faire de l'exercice en crevasse. Voilà, premier jour du stage. Donc forcément c'est cool, hein. On a beau temps, on retrouve les copains. Et au top. Je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Et puis en plus c'est un milieu que je connais pas très bien encore, donc ça va être une superbe expérience. Bon allez go. On est pourtant loin des vacances. Ce matin, ces médecins débutent le dernier stage de leur diplôme universitaire, une formation qui fera peut-être d'eux des médecins de l'extrême, des urgentistes de haute montagne. Et puis tu fais le slalom entre les deux, comme ça. Originaire de Lille, Samuel a toujours rêvé de travailler ici, au milieu des montagnes. Il y a 2 ans, il a donc décidé d'intégrer le SAMU de Grenoble et de s'inscrire à cette formation. J'ai toujours aimé vadrouiller en montagne entre le ski l'hiver et l'été les randos, l'escalade et un peu d'alpinisme. Et concilier les deux, c'est vraiment une chance. Ce stage me permet de renforcer certaines connaissances et puis d'appliquer surtout une connaissance médicale au milieu de la montagne. S'adapter, car ici c'est un tout autre métier qui l'attend. À 3200 mètres d'altitude, être un bon médecin ne suffit pas, il faut devenir montagnard. Ça va Samuel, en termes de matos, t'as tout, ton matos? Ouais, bah non, pas besoin là, c'est que de l'entraînement. Donc c'est plus le matos technique de montagne dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire le piolet, comme vous voyez là, il y a les crampons. Et puis après, toujours la paire de gants en plus, petite bouteille d'eau, un sac, et puis sur le baudrier, la longe, hyper important. Une poignée Jumar, ça c'est pour remonter sur corde avec une sangle. Et puis ça c'est pour faire un machard, pour contrassurer en cas de rappel. Aux côtés de Samuel, 35 autres médecins, principalement urgentistes et anesthésistes réanimateurs, participent à ce cours grandeur nature sur le glacier de la Girose. Tu te le repasses comme ça. Ah, tu fais ça, ouais, d'accord. Je peux l'attacher là-dessus, c'est pas dangereux? Tu déconseilles? Parmi ces médecins en formation, beaucoup ne vivent pas à proximité de la montagne. Heureusement, les apprentis alpinistes sont bien encadrés par la gendarmerie et la police. Ali est un secouriste CRS chevronné, 23 ans d'intervention en montagne, suspendu au baudrier. Il faut qu'ils apprennent à évoluer en sécurité, parce que quand on part en caravane, on peut être confronté nous-mêmes à une chute en crevasse. Donc il faut qu'ils puissent être capables, d'un point de vue auto-sécurité, auto-sauvetage, remonter sur une corde et puis secourir au cas où le secouriste qui serait au fond d'une crevasse. Les grands principes sur glacier enneigé, on s'encorde long. D'accord ? C'est un minimum 15 mètres, 20 mètres à 3. D'accord ? À 2, on se met encore plus loin, au moins 20 mètres, avec des nœuds. Je maîtrise pas très bien encore, on a fait pas mal déjà de manipes de cordes. Et donc on est là pour ça, pour soit faire un peu des rappels. Pour moi c'est peut-être même quasiment de l'apprentissage sur certaines choses. Donc c'est top, j'ai la semaine pour apprendre ça. L'école de glace est une étape primordiale dans la formation de ces médecins. Là ensuite je plante, je prends appui dessus. Voilà. Vous voyez, c'est plus long, hein. Aucune intervention médicale en altitude n'est possible sans un minimum de bagage technique. Tous les stagiaires médecins doivent impérativement savoir s'autogérer. Sur glacier, même quand il fait très chaud, il faut être habillé un minimum. Si vous êtes en t-shirt, vous tombez dans la crevasse et que c'est galère à sortir, eh ben vous allez être rapidement en hypothermie. Je ne vous parle même pas si vous êtes blessé. C'est pas agréable l'été, hein, mais il faut toujours être couvert. Donc vous vous longez. Hop. Le crampon, on va l'utiliser en pointe avant. Vous pouvez préparer la marche un petit peu comme ça. Là. Et ensuite, le piolet, je vais aller chercher assez loin. Là, vous avez entendu, ça s'est tout fissuré dessous. Donc,
Là, j'enlève tout ce qui est pourri. Voilà. Et ensuite, voilà. Là, mon piolet, il est bon. Et après, vous venez le coiffer. Je me tiens la main. Dans leur carrière, ces médecins ne pourront pas tout le temps intervenir en hélicoptère. Ils devront alors réaliser une caravane terrestre, c'est-à-dire aller chercher les victimes à pied. Le b.a-ba, c'est de savoir se servir des crampons correctement et du piolet. Voilà, ça c'est la base. C'est ce qui garantit la sécurité de la cordée. Kevin, reste sous la corde, à gauche. Le principal danger, ce sont ces cassures géantes, les crevasses. Parfois bien cachées, elles peuvent être profondes de plusieurs dizaines de mètres. Les formateurs apprennent donc aux médecins à réaliser un système de démultiplication des forces, le mouflage. Une technique qui permet de remonter plusieurs personnes en cas de chute. Si ça suffit pas, après on va reprendre la corde. Celle-là, on va mettre un bloqueur et on tirera vers le bas. Etc. etc. Bas, haut, bas, haut. Tu vois, il faudrait que tu refasses. Fini la théorie, place à la pratique. C'est Anaël qui s'y colle. Tu fais pas un saut non plus, Sois tranquillou. Il y a quelqu'un en dessous. À 28 ans, cette urgentiste pratique régulièrement l'alpinisme. Elle ne recule devant rien, pas même une crevasse. Vas-y. Putain. Hop là, ça va? Ouais. Tu t'es pas fait mal? Non, Dans un premier temps, ils doivent enrayer la chute. Et dans un deuxième temps, ils doivent préparer leurs moyens d'extraction. Il faut s'entraîner régulièrement parce que le jour où ça arrive, avec le stress, etc., on peut perdre ses moyens. Et du coup, si on n'est pas habitué, que ça devienne un peu réflexe. L'intérêt de l'exercice est double, se mettre dans la peau des secouristes et des victimes. Moi là je suis trempée, j'en ai partout, ça dégouline, j'ai quand même froid, enfin j'ai froid, ça va mais je suis pas hyper bien, tu vois là ça secoue, tu peux comprendre, donc ça c'est se mettre un peu dans l'idée de la victime, le médecin là tu t'imagines de comprendre, bah tu vois là j'ai déjà un peu galéré à sortir mon matos, donc là tu t'imagines en train de perfuser, voilà, donc tu dis waouh, là il faut commencer à être vraiment organisé. On n'exige pas d'eux qu'ils soient d'excellents alpinistes, on exige d'eux qu'ils soient capables de se déplacer en toute sécurité. Là, tu finis à la main, vas-y. Il faut qu'ils s'habituent simplement à ce milieu et qu'ils puissent mobiliser toute leur énergie et toute leur capacité intellectuelle pour leur travail de médecin. Et j'attends d'eux qu'ils soient capables de s'affranchir complètement du milieu et qu'ils n'aient plus à penser à leur propre sécurité pour pouvoir se concentrer sur les problématiques médicales. Bravo! Bravo Caro. Moins d'une heure après avoir quitté le glacier, pas le temps de profiter du chalet et sa quiétude. Les stagiaires ont encore du travail. Probablement dans votre activité de secours en montagne, je vous souhaite de jamais avoir à sortir un secouriste d'une crevasse, mais ce n'est pas exclu que ça arrive. Le rôle du secouriste en montagne, il est identique à celui de l'ambulancier du SMUR, pour ceux qui font du SMUR. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la fonction principale n'est pas forcément de vous aider, mais qui va vous aider. Mais ça reste clair que ce ne sont pas des gestes paramédicaux. Pas question d'avoir un coup de fatigue maintenant. Ce cours est fondamental. Il rappelle à tous ces médecins les limites du rôle des secouristes. Mais en milieu vraiment montagne, donc il n'y a plus de chemin balisé, il n'y a plus de panneaux, il n'y a pas d'endroit qui nous disent c'est par là. Donc c'est à tout alpinisme d'aller chercher un peu son itinéraire et de mettre ses points de sécurité soi-même. Donc ça demande tout un apprentissage, un savoir-faire. Et c'est ça aussi que j'aime dans la montagne. C'est d'évoluer dans un milieu un peu plus sauvage, un endroit qui est magnifique. On la sent heureuse dans cet environnement de glace et de roches. Anaël part ce matin à l'assaut du sommet du Râteau, à 3800 mètres d'altitude, encordée à Jérôme, secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM. Cet exercice de la formation se déroule dans le massif des Écrins, l'un des plus beaux des Alpes. On souffle, on souffle. C'est l'altitude. Mais c'est chouette.
Pour cette course en montagne, pas de montre ni de compétition, juste la satisfaction de gravir un sommet. Très prisée des alpinistes, cette discipline est l'entraînement idéal pour s'acclimater à la haute montagne. Évolution sur glacier, escalade, les médecins peaufinent polyvalence et conditions physiques. Il faut pouvoir, si un jour on est appelé, même si c'est pas fréquent, à faire une caravane terrestre, c'est indispensable d'avoir une condition physique, de pouvoir se dire qu'on part pour parfois 7, 8, 9, 10 heures dehors à marcher, dans le froid, à monter. Donc il faut s'imposer de pratiquer régulièrement aussi dehors la montagne. Anaël, tu les prends les crampons? Je les prends. Comme tout au long de ce stage de 4 jours, Anaël est encadrée par des secouristes professionnels. Cela lui permet d'évoluer en sécurité, mais surtout de se familiariser à ce milieu du secours montagne. Pour autant, on est loin d'une promenade de santé. L'alpinisme est un sport dangereux. C'est d'ailleurs ce qui fait son intérêt. Cette course le rappelle à ses médecins. Manque d'oxygène, météo changeante, chute de pierre, un accident est vite arrivé. C'est important d'avoir ces notions parce que ça permet de comprendre les situations de difficulté dans lesquelles les gens peuvent se mettre et ce pourquoi on va venir les chercher et d'acquérir au moins des bases pour savoir soi-même se mettre en sécurité. Après plus de 2 heures d'ascension et d'efforts, la récompense est là. Le Mont Blanc en toile de fond. Médecins et secouristes profitent de cet instant privilégié. Cette ivresse de l'altitude s'est emparée d'Anaël depuis son plus jeune âge. C'est une passion, une transmission familiale. Mon père était passionné de montagne. Mon arrière-grand-père était un géographe qui lui aussi était passionné de montagne. C'est quelque chose qu'on se transmet. Dans la famille, tous mes cousins pratiquent aussi un peu. Et donc voilà, j'ai été touchée par le virus quand j'étais petite. En devenant urgentiste de haute montagne, Anaël pourrait ainsi perpétuer la tradition montagnarde familiale. Ça fait mal! Bonjour, c'est les secours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hyper mal à l'épaule! C'est le grand jour pour les stagiaires. Après les exercices techniques, place aux simulations médicales, et pas n'importe lesquelles. La victime qui m'inquiète le plus, c'est la victime à gauche qui saigne abondamment. Abondamment, ok. Et qui commence à avoir des vertiges, des malaises. Ok. Une cordée de 3 personnes a fait une chute en crevasse. Suspendue dans le vide, une des victimes a une fracture hémorragique à la jambe. Samuel est le médecin de l'intervention. Les autres stagiaires jouent le rôle des victimes et secouristes. Pendant que mes collègues préparent les cordes pour descendre, moi je prends un peu d'avance et je prépare mon kit perf. Et j'ai préparé mes premières drogues pour essayer d'anticiper un maximum. Donc là je vais tout mettre dans mes poches. Thierry, tu lui mets le brassard à tension, tu lui mets le saturo et voilà. Ok, et dès que je suis en bas, je te fais un bilan rapide. Ouais. Je te donne les constantes. L'urgence, c'est de vérifier quand même qu'ils sont attachés les 3 en bas. Ouais. Allez, chérie! Oh, je sors là. Vite! Moi mon but là, je vais mettre un remplissage douleur, on le remonte et là je le technique là-haut. On a 140 de fréquence cardiaque, un pouls filé, avec une tension artérielle systolique à 70. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a perdu un peu de sang. À Samuel de trouver sa place dans cette crevasse d'1 mètre de large. Passe au point d'amarrage. Salut Didier. Alors moi c'est Samuel, je suis le médecin. Alors, je te fais mal là? Ça fait mal à l'épaule. Un urgentiste en secours montagne doit impérativement être à l'aise avec la pose de voie veineuse, un geste d'ordinaire réalisé par les infirmiers. Entre le froid et les couches de vêtements, Samuel doit s'accommoder. Alors moi je vais te mettre un médicament pour la douleur, ça va te poser, on va y aller tranquille. Le médecin formateur est vigilant. Samuel doit impérativement adapter ses compétences d'urgentiste et avoir les bons réflexes, notamment pour soulager rapidement la douleur avec des médicaments analgésiques. On lui met le thème. Je me sens tout bizarre là. C'est quoi ce truc là? C'est un collier, on est obligé de le mettre.
Sur un collier de quoi? Bon, on va s'aider. Allez. Le patient est maintenant plus ou moins stable. Hop, allez. Il faut le remonter au plus vite, mais c'est là que ça se complique. Il a pas mal au dos, il a pas mal au cervical, il a pas de bassin, il a une fracture ouverte isolée qui saigne abondamment. Le garrot là il fait effet mais il est hypotendu. J'ai besoin qu'il soit évacué plus vite que si on met la perche. Vous en avez pour combien de temps avec la perche? En gros, un patient que tu vas soulever comme ça avec un choc hémorragique, qui va mourir, je te dis, tu vas le faire mourir sur la montée, ok? Tu ne mets pas allongé. Un patient comme ça, il est allongé. 70 cm. La victime ne peut être remontée debout. Il faut l'allonger sur un brancard. Samuel doit commencer la réanimation dans la crevasse. Ça c'est la noradrée du 0,4. Je commence à 0,4 là. Le temps d'installer le système pour descendre la perche, sorte de brancard. Les 2 blessés légers sont extraits et pris en charge par une autre équipe de secours. Ça va être chiant. Oh, j'ai mal. L'heure tourne, la perche est prête. C'est au tour de Caroline de piloter l'opération. Mets-toi en tension, Caro. Caro, va te mettre en tension. Eh ben, c'est facile à dire. Eh ben, je vais descendre chercher la victime qui se trouve au fond de la crevasse. Et on va l'allonger sur cette perche pour qu'elle puisse être remontée en position allongée. Plus facile à dire qu'à faire. La manœuvre est délicate. Il faut glisser la perche sous la victime, malgré l'encombrement. Ça peut vous alléger, peut-être un peu. Encore, tu décales là un peu la perche. Vers là-bas, comme ça elle ne tombe pas. Ouais, nickel. Vous me dites, hein? Il dégage après ou avant? Pas le moment de s'emmêler dans ce labyrinthe de cordes. La moindre erreur peut compromettre la sécurité de la victime et celle de toute l'équipe de secours. Elle est clampée. Après plusieurs minutes d'efforts intenses et près de 2 heures d'exercice en conditions réelles, l'intervention est terminée. Ok, fin de l'exercice. Okay. Merci à tout le monde. De manière globale, les choix étaient bons. Maintenant, il y a des choses qui sont perfectibles. Par exemple, la prévention d'hypothermie qui est quand même très importante, surtout pour le type de pathologie qu'on a développé. On est tellement pris, ils sont tellement pris dans le jeu, ils sont tellement pris dans l'action, dans le fait que le patient ne va pas bien, que ben oui, on va accrocher une perfusion sur la glace et puis remplir le patient avec de l'eau glacée, quoi. Donc là, on va favoriser l'hypothermie. La journée a été longue et épuisante. De retour à la Grave, stagiaires, policiers, gendarmes et formateurs se retrouvent au chalet. La nuit, ensemble ils brisent le silence de la montagne. Mais cette soirée festive va vite être interrompue. Nous venons de recevoir un appel du secours en montagne de Briançon. Ils ont 4 personnes qui se sont perdues dans les pourtours de la Grave. Et ils nous demandent, puisqu'on est plus près, si on peut les aider. Vous avez à peu près 10 minutes pour vous préparer. C'est largement suffisant. Prenez des frontales et il ne fait pas très froid dehors. I'm under La Grave with a big stone on my back. La nuit est noire à La Grave. Des stagiaires partent à la recherche d'un randonneur étranger blessé par la chute d'un rocher. Il est là! On arrive! Ah ouais, il faut enlever la pierre de toute façon. Hein. Je vous laisse prendre des constantes, si vous pouvez prendre tension, pouls. Bah ça va pas lui faire mal de lui enlever. Do you have pain here? No? Dans cet exercice, Émilie est le médecin de l'intervention. À 28 ans, elle est urgentiste à Annecy. Tous les autres stagiaires autour d'elle jouent les secouristes. J'ai enlevé la pierre. Ah super, ok. Allez, je vais lui faire l'antalgie, comme ça on lui met la ceinture pelvienne. I have to put cathéter. Ok. Le cas de la victime n'est pas très grave. Allez, relax. Peut-être mettre des gants. Il faut soulager sa douleur au bassin et l'évacuer rapidement. Mais avec le stress de la nuit, tout ne se passe pas comme prévu. On a un stéto ou pas là? Oh là là, j'ai rien géré. Est-ce qu'on a un stéto là-dedans?
Dans ce type de simulation, le médecin doit faire preuve de leadership et d'organisation. Sous le regard des formateurs, c'est pourtant l'inverse qui se produit. Ah, vous aviez pas mis la ceinture pelvienne? Faudrait mettre la ceinture pelvienne, ouais, s'il vous plaît. En même temps qu'on va le conditionner. On m'avait préparé la morphine. C'est qui avait préparé la morphine? Qu'est-ce qui va... Pas de morphine, Bah si, tout à l'heure, quelqu'un a préparé la morphine. Bon, pas grave. Allez, attendez, on attend un petit peu que ça agisse. Don't touch me, please, don't touch me. 1, 2, 3. Ah mince, ça va pas ça. Attendez. Oh là là, non, bah, ouais, bah, trop tard. Encore. Ça va pas, ça va. Stop. On est bien. Il fallait faire une sédation. Et là, je regarde que les ordres soient bien donnés, qu'on identifie bien un leader parmi les secouristes et que le médecin donne bien ses ordres clairement, qu'elle dise ce qu'elle va faire et ce qu'elle recherche. On va lui faire un petit peu de kétamine là pour le remonter. Pour le moment, c'est pas très bon. Elle est un petit peu perdue. Et puis tout le monde intervient un petit peu et reste pas à sa place. Donc il n'y a pas un leadership qui est bien défini. Donc plutôt la tête en bas. Hein. Ouais. Merci à vous, bravo. On applaudit. Oh, la catastrophe. C'est très bien. Non, il est non. pas mort. Ah, c'est pas facile, on perd tous les réflexes. Et puis il y a toute l'équipe qui te pose une question toutes les 2 secondes. Du coup, tu interromps tout ce que tu fais. Tu crois qu'il y a un truc qui est prêt. En fait, non, c'était pas ce que tu avais dit. Bon, on va parler de tout ça tout à l'heure. Le débriefing est crucial. Il va permettre à ces médecins d'acquérir une expérience précieuse. Je pense que j'ai pas su bien prioriser les choses tout de suite et prendre toutes les informations. J'ai pas fait un bilan clinique assez complet. C'était peut-être presque des fois un peu précipité. Du coup, on a voulu faire les choses très rapidement. C'est vrai que tout le monde demandait beaucoup de choses aux médecins. J'avais choisi un médecin dont je connais la qualité. Donc c'est quelqu'un qui typiquement s'est fait dépasser par son stress, mais qui par ailleurs est tout à fait capable et très compétente, donc qui n'aurait pas fait ces erreurs-là dans un contexte habituel. Donc c'était vraiment montrer à tout le monde que ce stress-là est délétère et qu'il faut prendre le temps, faire comme on sait faire, de reprendre les choses dans l'ordre pour ne rien oublier, pour vraiment faire de la médecine de qualité. Réveil difficile au chalet. Il va vite falloir digérer les erreurs de la veille. Une dernière journée de simulation intense et extrême attend les jeunes médecins. Et pas question d'avoir le vertige. On part sur une intervention avec 2 victimes engagées, une victime foudroyée, inconsciente, et une autre victime avec une fracture ouverte de jambe. Cette intervention d'Anaël va se dérouler à pic, à plus de 20 mètres du sol, sur une paroi rocheuse. Aïe! J'ai mal! Bonjour. Bonjour, je suis les secours. Elle saigne ta plaie? Ah, elle a saigné, c'est sûr. Là, j'ai pas regardé, je vais pas regarder. Okay, je te fais un garrot et après je monte juste voir. Ah, j'ai mal là. Je vais juste te vacher à la corde si j'arrive à t'atteindre. Est-ce que tu arrives à l'avoir? Ouais. Dans cet environnement vertigineux, secouristes et médecins doivent trouver l'équilibre entre rapidité et sécurité. Émilie, ça va? Ça va? Ouvre les yeux, Émilie. À cette hauteur, le médecin doit rester lucide, gérer son stress, ne rien faire tomber et surtout prendre les bonnes décisions médicales. Attention pour lever, levez. Samuel, la première victime, a une blessure légère à la jambe. La question de son évacuation rapide ne se pose pas. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour vous? Ouais. Pour la patiente d'Anaël, c'est une autre histoire. Okay. Au vu de son état instable, dans l'idéal, il faudrait la stabiliser et l'intuber sur place. La jeune urgentiste fait pourtant un autre choix. Là-haut, c'était pas possible de le faire parce que j'ai pas de place, je peux pas l'allonger, je peux pas préparer les choses tranquillement. Donc il faut accepter finalement de tolérer une phase où elle peut se mettre en danger, où elle peut avoir des complications. Mais en même temps, si on le fait là-haut, elle risque aussi, ça peut aussi très mal se passer. Donc il faut accepter d'avoir cette phase-là et c'est ça qui est très difficile. Cette prise de risque d'Anaël était nécessaire.
C'est typiquement ce genre d'initiative que les formateurs attendent des futurs médecins de haute montagne. Hier soir, ils étaient très perdus. Ils étaient complètement dans un espèce de tunnel où ils étaient très perturbés par l'environnement. Et aujourd'hui, ils se sont parfaitement organisés. La dernière simulation, chacun était à sa place. Il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. Ils ont communiqué, ils ont dit les mots essentiels. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. À l'issue de cette 4e session de formation, la majorité des stagiaires a validé l'ensemble des compétences techniques prérequises. Ils recevront bientôt leur diplôme universitaire tant convoité de médecins de haute montagne. Néanmoins, seulement 20% d'entre eux auront la chance d'intégrer le cercle très fermé des équipes de secours.